Les gars, c'est la rentrée, du coup j'ai pensé à vous, on va faire une petite vidéo tranquille, je sais, vous kiffez les vlogs brocantes, mais c'est important aussi de revoir les bases. Ce que je vais faire les gars, c'est qu'on va faire une petite vidéo sur comment bien commencer l'année, comment bien commencer le resell sur Vinted, quoi acheter, quelle marque, quel type de sap, etc. mon gâté. Déjà, bonne rentrée à vous tous, la rentrée c'était hier mon gâté, hein. C'était hier pour la plupart. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, même si tu fais pas ta rentrée des classes mon gars, bah, cette vidéo peut être très intéressante pour toi parce qu'on va traiter d'un sujet qui est Vinted, quoi acheter pour se faire maximum de bénéfices. J'ai classé par plusieurs étapes. Il y a les sapes à acheter pour la... Oh là là, le sèche-linge de merde. J'ai classé par plusieurs étapes cette vidéo. Il y a les sapes à acheter pour la rentrée. Donc là, je vais te donner des sapes et des marques qui font ce genre de sapes. Il y a les références parce que là, c'est un petit plus, un petit cadeau. Ça à ne pas rater parce que c'est vraiment les références qui vont faire que tu vas te démarquer des autres sur Vinted. Et ensuite, je vais te parler de marques que je n'ai pas parlé précédemment parce que c'est des marques inconnues, quasiment inconnues. C'est pas des marques hype, c'est pas des marques de fou, mais c'est des marques qui font des belles pièces, des beaux t-shirts, des beaux sweats, vintage, Y2K ou même du plus récent. Et tu peux revendre ça à prix d'or mon gâté. Là je vous donne mon bis carrément. Vous attendez pas à avoir le conseil du Carhartt, du Stussy et tout. Moi je vais te parler de faire autre chose que les autres. Parce que si tu vends pareil que les autres, forcément tu vas devoir t'aligner au prix des autres. Et après tu vas devoir commenter des TikTok. Je comprends pas, j'arrive pas à vendre ça alors que c'est pas cher. Peut-être que tes photos sont nulles aussi mon gars. On va commencer par un truc que je vends pas mal en ce moment. C'est les sacoches. Les sacoches mon gars. Au même moment où je vous parle, il y aura des photos à droite, à gauche de ce que moi j'ai vendu. Mettre des preuves à l'appui de ce que je vous avance. Parce qu'on n'est pas des bluffeurs. Moi je vais vous parler de marques de sacoches et après c'est à vous de faire le taf sur Vinted, en brocante. Pour moi, j'ai noté Spirit, les marques de sacoches. Spirit, pour moi, c'est des masterclass. J'en ai vendu pas mal, j'en ai acheté pas mal dernièrement. J'ai fait le drop de sacoches il y a pas longtemps, là, il y a 2 jours, je crois. J'ai mis toutes les sacoches en ligne. Elles sont vraiment belles, elles sont vraiment Y2K. Elles sont épaisses, généralement, avec plein de poches. Les logos sur le devant de la sacoche, il est brodé, donc ça plaît à vous, comme à moi, comme à tout le monde quasiment. Après, il y a les sacoches Diesel qui font aussi le taf, que ça soit du vintage ou du récent. J'en avais COP 2. Les deux, elles sont parties rapidement à un bon prix, hein, à un bon prix. Je sais pas si je vais retrouver toutes les photos, mais je sais qu'elles sont parties à des bons prix. Les sacoches Nike Vintage. Les sacoches Nike Vintage, les gars. C'est simple, c'est beau, c'est efficace. Je sais pas si j'en ai déjà fait partir des Nike Vintage. Je pense, si je trouve des photos, bah, je vous les balance. Je vais vous parler de sacoches dont je n'ai pas vendu moi personnellement, mais c'est des bonnes marques qui sont dans le délire Y2K, dans le délire qui se vendent très bien. Il y a les Kipling, Jansport et les sacoches Fila. Ces 3 marques-là, j'en ai pas vendu, j'en ai pas trouvé, mais je sais que j'en cherche de temps en temps sur Vinted. Et franchement, c'est des masterclass et sur Vinted, c'est généralement un peu cher. Après, il y a d'autres marques de sacoches vintage, mais là je vous ai parlé des essentiels selon moi. Me dites pas les sacoches Carhartt, les sacoches... Ouais ok, on sait, Carhartt ça se vend bien dans tous les cas. Ensuite, bah tu connais, la rentrée, ça veut dire le retour du froid bientôt, le retour des doudounes. Bien vu mon gâté, c'est bien, tu suis. Enfin doudounes et blousons, j'ai noté. Tu connais, pour moi, master classique des doudounes et des blousons, l'indémodable et l'un des indétrônables, Timberland. Timberland, ils sont là depuis longtemps, que ça soit le vintage ou le récent. Moi personnellement, j'avais acheté une doudoune récente Timberland que j'avais acheté pour moi, je l'avais acheté peut-être 100 balles. En magasin, a coûté 250 balles, donc franchement bien les gars, vous avez déjà dû la voir dans plusieurs de mes vidéos, c'est la orange. Ah, les blousons Team, j'en ai rentré un il y a pas longtemps, je l'avais acheté 8 €, les gâtés, je l'ai mis à 99,90 sur mon Vinted. Bon, il est pas encore parti, je pense qu'il va partir à 70, 80, on verra bien. Après, bah je vais pas te mentir, hein, les doudounes Nike et les blousons Nike, bah frérot, master classique, hein, avec le logo brodé dans le dos, ou juste le petit logo ici de brodé, tu vois de quelle doudoune je te parle, les gars, généralement ça tourne au-dessus des 200 balles à la revente. Donc si t'en trouves en brocante ou même ailleurs à des petits prix, achète ça mon gâté. Les doudounes que j'aime bien aussi, c'est les Tommy. Tommy, pour moi, leur polo vintage, leur sweat vintage, leur jean récent et vintage aussi, attention, hein. Je vous parle du vintage principalement et du récent en second plan parce que le récent, c'est pas le thème de cette vidéo, moi je suis plus dans le délire vintage et des belles pièces vintage. Mais toutes les marques que je vous dis là, généralement font aussi le taf aujourd'hui. Même Fila, les gens vont juger en mode c'est rincé Fila, non. Regardez leur nouvelle collection, leur ensemble et tout, c'est master classique les gars. Tommy, ouais, pour moi les doudounes avec écrit le gros Tommy, leur mélange de couleurs et tout, pour moi c'est... Je parle des grosses doudounes là, des gros blousons bien épais. Après il y a les doudounes starter, ça c'est toi et ta chance, des fois il y en a des ultra belles, des fois c'est claqué au sol, mais généralement ça part très bien et à très bon prix, hein. Franchement les gars, on va pas se mentir. Les doudounes RL, bon c'est du basique, mais dans tous les cas ça part. Je suis pas fan du RL, je suis pas fan de l'achat-revente RL, parce que en fait tout le monde en fait, tout le monde en a, tout le monde en trouve, tous les grossistes en ont, tu mets ça sur ton Vinted, tu vas pas te démarquer. Les doudounes Guess, moi je vous parle des doudounes Guess vintage, pas le récent. Les doudounes Guess quand Guess était à leur prime, parce que Guess ont déjà eu un prime, hein, les gars, faut pas sous-estimer Guess. Guess faisait des belles pièces avant, qui sont en train de revenir petit à petit, bah comme Diesel, hein. Comme Diesel, ils sont revenus sans prévenir personne, ils ont sorti des putains des sacs à main pour les meufs masterclass, des sacoches pour les mecs masterclass, des ceintures masterclass, des casquettes masterclass, des suites masterclass, tout leur dernier arrivage de ça, pas Diesel, c'est du lourd. Après il y a les doudounes Patagonia, basiques, simples, efficaces, épaisses. Je mets ça dans la même catégorie que Columbia. Les doudounes Sergio Tacchini pour ça c'est
le vintage à mort les gars, ça c'est leurs doudounes à l'ancienne sont vraiment belles. Tu tapes doudoune Sergio Tacchini, t'en trouves à 3 euros, 5 euros. J'ai trouvé une parka Adidas à 3 balles sur Vinted. Elle est juste derrière moi, si j'oublie pas je vous la montre après. Je vais vous dire un petit truc, là c'est une dinguerie, non je rigole. Des vestes en jean, que ça soit du Levi's, du Guess, Wrangler, du CK ou autre bien évidemment. Vestes en jean, je vous parle de vestes en jean principalement épaisses, avec des doublures, pas les petites vestes en jean fines. Je vous parle des vestes en jean avec rembourré à l'intérieur, c'est toujours plus cher à la revente qu'une veste en jean simple que tu vas revendre si c'est une Levi's par exemple 30 à 40 euros. Donc ça varie vraiment selon les marques de vestes en jean, hein. Je te parle de Levi's. Ensuite je vais te parler de jeans tout simplement, les jeans mon gâté, atypiques ou non, les baggy, les jeans, les... Pas les skinny ma gueule, les jeans Gelard Academics. J'en ai acheté un la dernière fois mon gâté pour 4 balles. Je voulais me le garder, il est légèrement trop grand pour moi, du coup je l'ai mis à la vente sur Vinted. Ensuite il y a les jeans aussi Fubu qui font des bêtes de jeans à l'ancienne, les jeans rétro Fubu c'est master classique. Les jeans G-Unit, faut chercher sur Vinted aussi les gars. Faut pas taper jean Carhartt, faut pas taper jean Dickies, il faut sortir du low ping et je suis là pour faire ce genre de vidéo et vous donner des tips et des astuces. Les jeans Karl Kani, bon c'est déjà un peu plus connu que le reste, que ça soit du récent ou du vintage, leurs jeans généralement c'est des masterclass. G&Co, ça je sais pas si vous connaissez, allez sur internet, tapez jean G&Co vintage, rétro, ancien, 2000, Y2K, vous allez pas être déçus les gars, vous allez pas être déçus. Après voilà, je te balance du cross color, du diesel et du cross touch. 3 marques de jeans à la fin, comme ça tu regardes un peu à droite à gauche. J'en ai jamais vendu personnellement, mais je sais que c'est le genre de marchandise que moi j'aime bien, que je revends. Après les gars, je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter tout ce que je vous dis là. Et c'est pas parce que moi j'arrive à bien les vendre que toi tu vas réussir à bien les vendre. Faut que tu trouves aussi ton univers, l'image que tu veux donner à ton Vinted ou à ta friperie si t'as une friperie. Ça sert à rien de suivre vraiment toutes les marques que je te dis là. Tu peux trouver ton bonheur toi-même. Tu peux trouver les marques que tu kiffes toi-même. Il se peut très bien que toi tu préfères le récent plutôt que le vintage. Ça sert à rien de te focus sur le vintage si t'aimes pas le vintage. Ensuite les gars, on va passer aux casquettes. Casquettes à l'envers. Là je vous balance des blasts de casquettes, hein, parce qu'il y en a tellement, je vous en balance, je vous donne pas d'arguments. Casquette c'est simple, c'est soft, c'est une casquette, tu la mets, soit le design est beau, soit le design est moche. On va pas parler de hype ou quoi. Il y a Starter, Von Dutch, Five Jungle et No Fire. Tout ce que je te dis depuis tout à l'heure comme marque de vêtements font généralement des casquettes. Kangol, les gars, généralement c'est des bérets, mais ils font aussi des casquettes et des magnifiques bobs. Quand je dis casquette, c'est aussi bob, bonnet, etc. Couvre-chef quoi, t'as capté? Là je t'ai dit, on va dire des classiques, intemporels. Von Dutch pour moi, niveau casquettes, ils sont indétrônables. Von Dutch, ils font des très bonnes casquettes. Et j'ai oublié d'écrire, mais je viens d'y penser parce que j'ai pensé à Von Dutch. Ed Hardy les gars, les casquettes Ed Hardy c'est Y2K, hein. Attention, hein, il y a des strass, il y a des designs de tête de mort et tout. Sur Vinted, je crois que ça coûte cher, mais vous pouvez en trouver de temps en temps en brocante. Le problème avec les casquettes, c'est que ça vieillit mal les gars. Quand c'est une casquette noire, généralement ça vire au marron. Mais moi j'ai eu la chance de trouver pas mal de casquettes vintage. J'avais trouvé des casquettes France 98, parfait état, je les ai fait partir à 30 balles. Ensuite il y a les kawaii et les vestes légères, parce que tu connais, c'est bien de vendre des doudounes, mais les vestes légères aussi c'est bien parce que là il fait pas trop chaud, pas trop froid. Le soir tu sors, tu mets une petite veste légère, un petit t-shirt. Le flow est assuré. Donc les Nike, là j'en ai plein en vrai, mais en fait c'est trop le bordel, j'ai même pas envie de vous les montrer, mais ici vu que j'ai fait aussi une vidéo retour de brocante, il y a tous les articles que j'ai fait pour rentrer de brocante. Bon par exemple ça les gars, c'est une veste légère Ralph Lauren Polo Sport by Ralph Lauren. Je l'ai eu à 3 balles sur Vinted. Ça tu vois, petite veste légère Nike, le logo il est brodé, l'étiquette, je sais plus ça correspond à quelle année, je vous ai envoyé dans le Discord les années pour chaque étiquette. Donc si vous n'êtes pas dans le Discord, faut y aller parce que vous ratez tous les conseils que je donne pas forcément partout, hein. Des vestes légères, ça soit du Nike, après Nike tu vois c'est courant, tout le monde cherche du Nike généralement en brocante. Donc là, c'est pas l'astuce du siècle que je te donne. Généralement, tu vois un logo Nike, que ça soit vintage, récent, rétro, tu payes. Après, il y a les Columbia, j'en ai fait rentrer une il y a pas longtemps. Elle est méga belle, les gars. Elle est disponible sur mon Vinted à l'achat. Si jamais tu veux trop faire, hein, pour la rentrée, faut aller acheter sur mon Vinted aussi. C'est bien, je vous donne des conseils, mais achetez-moi. Et en vrai, blague à part, hein, attendez, je fais une petite parenthèse. Là, j'en étais au kawaii, ok. Petite parenthèse, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'achètent quand même des vêtements, malgré le fait que vous connaissez le prix d'achat. Et ça, pour moi, ça prouve que vous êtes des braves, en fait. Moi, je prends ça comme une marque de soutien. Bah, tu vois, les gens, ils vendent leur formation et vous achetez. Moi, je vends des vêtements et vous achetez. Je trouve que ça revient au même, sauf que là, vous apprenez pas le savoir à travers les vêtements que vous m'achetez, mais à travers mes vidéos que je vous transmets gratuitement. Donc, en gros, c'est du soutien. C'est en mode, c'est comme si j'avais ouvert une cagnotte, vous me donnez de l'argent, mais en contrepartie, vous avez un produit en échange. Donc, c'est pour ça, les gens qui, je vous aime bien. C'est tout, vous êtes comme ça les gars. J'en étais aux vestes légères, je vous ai dit Nike, Columbia. Loto les gars, Loto, ne sous-estimez pas Loto, le vintage Loto c'est masterclass, hein. Quand j'en ai que je fais rentrer du Loto, ça part. Eli a fait le test, Eli a réussi à vendre du Loto les gars. Eli est un reseller comme ça. Umbro, pareil les gars, faut pas sous-estimer Umbro, putain les gars. Umbro pour moi c'est master classique, hein. Leurs vestes légères,
J'en ai fait rentrer, j'en ai vendu à des 40, 50, 70 euros, 90 euros. Leurs modèles à l'ancienne, ils sont vraiment très très beaux. Je te parle pas juste du Umbro simple, basique, tu vois, je te parle du Umbro qui envoie de fou bâtard. La marque Ernest que moi, j'affectionne particulièrement, que ce soit leur suite, leur grosse doudoune, leur manteau et tout. Franchement, Ernest, en plus c'est une marque française, donc petit plus sur cela. Ça ressemble à Puma, mais en vrai les gars, bon délire. Moi j'aime vraiment leur grosse suite avec le gros Ernest de Brodella, leur Kawaii avec qui s'ouvre à demi-zip avec Ernest de Brodella. Franchement les gars, j'aime bien. Je le porterai pas peut-être personnellement, mais c'est des pièces que j'affectionne. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ensuite là, j'ai écrit en gros pull Y2K. Pull Y2K, c'est pas forcément des marques, c'est pas forcément des pull Y2K, tu vois, des trucs basiques comme ça. C'est un peu, voilà, tu vois bien le délire, tu vois bien le délire. Ça c'est un chevignon les gars. Ça c'est vraiment délire Y2K. Tu pouvais voir M. Pokora avec ça à l'ancienne. Tu pouvais voir tous les pop stars d'aujourd'hui habillés comme ça à l'ancienne. Et ça c'est ce que les gens aiment bien actuellement. Bah Y2K quoi, tu connais. Sinon j'en ai un autre peut-être. Par exemple Sergio Tacchini en Y2K. Ça je sais que ça va être une meuf qui va me l'acheter les gars. Mais il est vraiment beau gosse de ouf et c'est vraiment délire Y2K. Ah là il y a vraiment beaucoup de vêtements par terre les gars, c'est vraiment le bordel. Oh mon chat il s'est posé sur le t-shirt que je voulais garder pour moi. Il va mettre plein de poils dessus, je suis trop content. Pull Y2K les gars, ne faites pas les mongols par contre s'il vous plaît. Si vous cherchez des pulls Y2K sur Vinted, ne tapez pas dans la barre de recherche pull Y2K parce que vous allez tomber sur les gens comme nous en fait, les gens qui allument, enfin qui allument entre guillemets, connaissent un peu le milieu gamin et bah du coup ils mettent pull Y2K pour vendre ça plus de 10 euros, plus de 15 euros, plus de 20 euros, plus de 30 euros. Tapez pull homme, pull abîmé, pull de merde, pull ancien, mais pas pull Y2K. Si vous aimez, bah après si vous aimez pas, moi je vous dis pas, faut acheter les vêtements. Moi je suis le premier à vous dire, achetez les sapes qui vous plaisent. Faites pas du resell si c'est pour vendre des trucs qui vous plaisent pas. Vous allez pas aimer prendre les photos. Achetez des sapes qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous correspondent, avec lesquels vous pourrez vous habiller ou vous avez déjà porté fut un temps. Un truc qui vous parle quand tu le vois et tu l'achètes, tu dis putain il est trop beau. Principalement je fonctionne comme ça, même si je les porterai jamais de ma vie. Je trouve qu'elles dégagent un truc, qu'elles ont un flow. C'est ça qui fait la diff, tu vois. Tu peux, regarde par exemple, t'aimes bien comment des gens s'habillent. Pourtant tu pourrais pas t'habiller comme eux. Voilà, j'aime bien comment Jules Koundé s'habille. Je pourrais pas m'habiller comme lui, mais il a un putain de flow. On est d'accord. Voilà, merci. Donc pour les vêtements à acheter, moi je fonctionne pareil. Tous les styles sont magnifiques selon ton flow. Faut juste avoir ton flow. Pour moi c'est ça. Ensuite il y a les polos manches longues parce que t'as vu rester assis pendant 20 piges en classe. Tu mets une doudoune, tu peux pas garder ta doudoune. Tu vas enlever ta doudoune en classe, tu vas avoir froid si t'as un petit t-shirt. Tu vas avoir trop chaud si t'as un sweat ou un pull. Voilà pourquoi il faut des polos manches longues. Et quand je dis polos manches longues, je parle de Tommy Hilfiger. Bah oui mon gâté, pour moi c'est les meilleurs polos manches longues. J'ai noté Tommy, Fubu et Karl Kani. Pour moi c'est les meilleurs polos manches longues. Le Tommy, le vintage hein, en Tommy, et qui écrit là par exemple Tommy Hilfiger. J'en avais cop 1 sur Vinted, 10 euros. La personne n'a jamais envoyé la commande. Après les Karl Kani c'est dans le même délire que Fubu. Pour les sweats et gilets, je vais vous parler d'une marque. Je suis assez mitigé les gars, mais il y a Adidas. Adidas, soit ça part pas sur ton Vinted, ou soit ça part bien. Mais en fait faut réussir à voir l'œil, t'as capté, et trouver le beau Adidas, parce que le beau Adidas ça part bien. Le beau Adidas vintage ça part mieux. J'ai eu des galères, hein. Il y a des sweats Adidas que j'ai jamais réussi à vendre, des vestes, un polaire Adidas que j'avais depuis longtemps. J'ai mis 6 à 7 mois à le vendre les gars. Je suis le genre de mec qui arrête pas de dire, je crois dans la plupart de mes vidéos quand je parle d'Adidas, je vous dis c'est un terrain dangereux, c'est un terrain miné. Je sais pas pourquoi Adidas sur Vinted ça a du mal à partir. Moi je mets Adidas mais il faut vraiment être sûr de la beauté de la pièce les gars. Et quelqu'un est très fort pour trouver la beauté des pièces Adidas, c'est Eli. Eli Adidas, il trouve toutes les meilleures pièces Adidas possibles au monde. Ensuite bah, bien évidemment quand je dis crewneck, sweat, etc. Vous pensez à quoi? Nike. J'ai réussi à trouver un Nike 50 centimes en brocante, les gars. Le magnifique Nike était brodé là. Le seul défaut, c'est que c'était une taille 16. Je l'ai essayé, il taillait réellement comme un XSS. Je l'ai mis le soir même. J'ai écrit taille 16 ans, mais convient parfaitement à du SXS. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vendu 60 euros directement. Oh bah oui! Est-ce que c'est très bien comme ça pour vous? Bah ouais, c'est bien comme ça mon gars. Dans les suites, bien évidemment, il y a le Carhartt. Je suis obligé quand même de vous parler un minimum de Carhartt parce que sinon les pro hype ils vont dire attends mais le mec il fait une vidéo sur Vinted. Le mec il fait une vidéo sur Vinted, il parle même pas de Carhartt. Non en vrai les gars, les suites Carhartt, vous savez très bien, vous comme moi, nous savons, hein, c'est des masterclass, c'est des valeurs sûres. Tu peux mettre 10 euros, tu le revends plus de 40 euros généralement. Après j'ai noté Umbro parce que Umbro les gars, pareil, les suites, les pulls, Umbro de Brodella, 40 euros tu le mets, il part à 35, t'es content, l'acheteur est content, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. L'auto pareil, le petit loto de Brodella, le petit loto de Brodella, un sweat à zip, ce que tu veux, tu le mets 30-40 euros, ça dégage wesh. Tu le mets 30-40 euros, ça part. Parce que personne quasiment n'a du loto, photo portée, 40 euros, tu le mets en valeur, tu tapes la pause. Kappa pour moi les gars c'est pareil, hein. Vous êtes là, des fois je mets des TikTok où je montre des sapes Kappa, loto et tout. Les gens ils disent c'est quoi cette horreur? Mais frérot c'est vrai que les goûts des gens sont universels, tu connais tes goûts, tout le monde aime ce que toi tu aimes. Non. Et généralement ces gens là sur Vinted, tu vas sur leur Vinted, il y a des Polo Ralph Lauren, 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros. Tu retournes le mois d'après, Polo Ralph Lauren. Ouais enfin bref t'as capté. Sweet Reebok, bah ça pour moi c'est
c'est le Graal des sweats vintage. Sweat Reebok pour moi lave les sweats vintage Nike. Après c'est que mon avis personnel, hein. Mais Reebok, pas Reebok. Il dit Reebok, mais ouais c'est cool. Ouais. Et les sweats Ernest, mais ça comme je vous ai dit tout à l'heure, le logo Ernest là, j'adore. Ça part facilement. Parenthèse, le dernier article que je vous parle, c'est les jogging. Les jogging, c'est simple. Je t'ai donné suffisamment de marques, de suites, de machin. Tu tapes jogging avec une des marques que je t'ai citées. La seule que je t'ai pas citée, c'est Champion, je crois. Hein, une des seules que je t'ai pas citée que j'aime bien. Et j'ai écrit jogging Champion, etc. Voir les marques dans la liste. Ouais, mon gars, hein, tu cherches jogging Champion, tu seras pas déçu si c'est du vintage. Jogging Tommy, jogging Carcani, tu vois, si t'es pas con, t'as tout noté, les marques que je t'ai dit, les articles et tout, et tu trouveras ton bonheur en survêt. Pour ça, je voulais pas m'attarder plus que ça sur les survêtements. Maintenant, les petites astuces pour bien commencer la rentrée, bien vendre sur Vinted. Parce qu'il n'y a pas que ce que je vous ai dit comme article, hein. Il y a des petites astuces que moi je mets en place de temps à autre. Les gars, blague à part, je suis obligé de vous montrer un que truc. En vrai, de vrai. De base, j'ai commencé TikTok, je connais, pour faire une petite pub à ma chaîne YouTube. C'est pas pour l'argent TikTok. YouTube non plus d'ailleurs. Ça a pesé un peu dans la balance, mais c'était principalement pour, tu vois, faire ce que je kiffe. TikTok paye plus que YouTube, les gars. Je suis monétisé depuis pas longtemps sur TikTok. Je suis obligé de vous montrer le total. Regardez, maintenant, on va regarder les 30 derniers jours. La vie de ma mère, les gars. Pas une dinguerie. 1257 € en 30 jours sur TikTok. Sur 30 jours, là. Sur toutes, du coup, je suis à 1867,11 €. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer, les gars. Et en même temps, vous dire merci. Tu connais. J'ai une vidéo, j'ai un TikTok qui a fait plus d'1 million de vues en même temps. Sans me vanter. Enfin, voilà, c'est histoire de parler avec vous, tu vois. Vous me suivez, on se kiffe. Et ben, je vous fais part de quelque chose quand je suis content. Bon, allez, on attaque les références pour bien commencer la rentrée, les gars. Je vais vous parler de quelques astuces. L'astuce numéro 1 qu'il ne faut pas négliger, c'est aller boire un verre d'eau parce que j'ai soif. J'adore l'eau et je bois de l'eau dans des verres pour les accords. Moi, ce que je fais, c'est que j'analyse les séries. Les séries hype, pas les séries claquées au sol, tu vois. Mais tu remarqueras que quand une série qui hype pas mal de monde, l'influence vestimentaire joue énormément. Et moi, je vais te demander, mon gars, la dernière saison de Top Boy va bientôt sortir. À la saison précédente, quand Top Boy est sorti, qu'est-ce que tu voyais principalement sur TikTok? Du Nike Tech, du TNF, les marques qui mettaient dans Top Boy, que Central C mettait également. Central C a acheté un bonnet Kalenji. Kalenji a fait rupture de stock sur ce bonnet. Suivre les rappeurs hype du moment. Faut suivre les personnes qui inspirent d'autres personnes. Suivre les personnes inspirantes. T'as capté? Également, les séries. Pour moi, Top Boy, c'est une série à suivre parce que ça va hyper des gens. Les gens vont s'habiller comme Top Boy, enfin comme les personnages dans Top Boy. Les rappeurs, les acteurs, tu suis les flows. Quand Top Boy va sortir, je sais que les gens vont chercher du Nike, du Tommy et du Tim. Ricain, des trucs UK. Quand la série sur le Wu-Tang Clan est sortie sur Disney+, moi j'ai été matrixé justement par le flow comme ça. Et j'ai cherché. C'est pour ça que j'ai acheté la doudoune Timberland orange d'ailleurs. Même moi je suis influençable, tu vois. Ils sont habillés trop bien. Grosse paire de team, jean Fubu, polo team. Donc analysez tout ce qui se passe autour de vous. Les hypes moins visibles que les grosses hypes. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Attention au faux vintage. Si vous recherchez du vintage, faut pas confondre avec le rétro. Le rétro c'est inspiré du vintage mais c'est pas vintage. Du coup la qualité elle est moins quali. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'exemple sous la main, mais un sweat Nike vintage, l'état sera 10 fois mieux qu'un sweat Nike rétro. Le rétro ça tient... le rétro c'est fabriqué avec les produits de maintenant, frérot. Et le rétro ça tient pas. Enfin les vêtements quand fabriqués aujourd'hui, la qualité a pu sa mère. Que ça soit Zara, Nike, ce que tu veux, tu le mets 4-5 fois à la machine, il a plus la même couleur, plus la même taille, plus la même élasticité, plus rien. Alors qu'un sweat vintage, Reebok, Nike et tout, ça vieillit tellement bien, frérot. C'est pour ça, faut faire attention à ça. Et puis après, moi, je préfère le vintage que le rétro. Moi, c'est soit vintage, soit récent. J'aime pas trop le rétro parce que je sais que c'est imitation vintage et du coup, j'ai du mal un peu. J'en ai des sapes rétro, je dis pas ça. Maintenant, je vous balance les photos des étiquettes, les années qui correspondent aux étiquettes, les étiquettes qui correspondent aux années. Je vous les mets pas tous parce que ça va être ennuyant, mais le reste, c'est sur Discord, j'en ai partagé pas mal. C'est cadeau, hein. Comme ça, tu peux te repérer pour vendre plus cher, pour savoir à peu près les prix. Petite astuce, n'achète pas la hype en priorité, achète ce qui te plaît. J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est l'essentiel d'acheter d'abord ce qui te plaît plutôt que ce qui plaît à tout le monde. Après, certes, c'est bien d'acheter ce qui plaît à ta clientèle, mais le mieux, c'est pas d'être le mouton de ta clientèle. Voilà, ça c'est le mot exact. C'est pas d'être la chienne de ta clientèle. Faut que ta clientèle te ressemble, mon gâté. Faut que ça soit ta clientèle qui te suive et pas toi qui suive ta clientèle. Ça, c'est beau, ça, putain! C'est exactement ça que je veux vous faire passer comme message. Faut attirer des gens qui ressemblent à votre flow et pas l'inverse. Les gars, achetez ce qui vous plaît et les gens qui aiment bien le flow que vous voulez vendre viendront à vous. Ça sert à rien de faire des saps qui te plaisent pas. De toute façon, si tu fais un truc que t'aimes pas, tu vas bien aimer faire de l'argent, mais au bout d'un moment, ça va vite te saouler d'être dans un délire que t'aimes pas. J'ai réalisé que la dernière fois, les gars, dans le son de Nino, bon après c'est pas Nino qui l'a inventé, je sais plus comment il s'appelle le chanteur qui disait ça à la base. Je ne travaille pas pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. Et actuellement, c'est totalement ma situation, les gars. Et du coup, je comprends au mieux cette phrase. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais en mode, là actuellement, je fais pas du YouTube pour l'argent principalement, je fais pas des brocantes pour l'argent principalement, mais ça me rapporte de l'argent et j'ai aimé gagner de l'argent. Voilà, ça c'est des marques à petit prix sur Vinted pour la plupart que toi tu peux revendre à d'excellents prix. Je te les balance comme ça, sois vif,
note sur ton téléphone, et puis voilà, Fruit of the Loom. Ça, c'est des t-shirts, généralement des t-shirts, des sweats, avec des bigs imprimés dessus, Hard Rock Café, des trucs vintage, il peut y avoir les Simpsons, des rockers, des bécanes qui se lèvent, des voitures floquées partout, des gros imprimés, vraiment, des t-shirts vraiment beaux. Alzu, c'est une marque, je sais plus si vous vous rappelez, mais j'avais acheté une chemise que d'ailleurs j'ai gardée pour moi. Chemise simple, à carreaux, rouge et rouge un peu plus foncé, simple d'apparence, et juste là, il y avait un petit bonhomme de dessiné. Sur Vinted, il n'y en a jamais, mais en brocante, si vous trouvez des trucs Alzu, généralement ça peut être des très belles pièces, parce que des fois tu vois une chemise, tu la déplies pas parce qu'elle a l'air simple, et une fois que tu la déplies, là tu vois le petit détail qui tue. Le simple peut cacher le beau. Ensuite, R plus Z, c'est une marque pareil qui fait des chemises, toutes les chemises Dragon que moi j'avais cop en brocante, projet DNM. Ça c'est pareil, c'est le même délire que R plus Z, c'est des chemises à motifs ou des t-shirts à motifs Y2K. Secolo, même délire, des trucs vintage à motifs Y2K ou vintage, ça dépend. Il y a des t-shirts, des sweats, des chemises, des pantalons, vraiment de tout les gars, vraiment de tout. C'est à ne pas. Là c'est de l'or que je vous donne les gars. Parce que là ça va être quoi? Vous allez tomber sur les dressings des darons. Petit prix. Spirit. Spirit c'est les sacoches que moi généralement je vends très bien, que ce soit des sacoches ou des t-shirts. Wild, ça va être des t-shirts on va dire un peu biker, style des loups, des motos en feu et tout, mais ça partira forcément à 10 €, 15 €, 20 €. Plus, minus, ça va être des cargos. Wait, en fait ça c'est vraiment délire Y2K les gars. Spot Gang, c'est des t-shirts généralement inspirés, en fait c'est style américain. Clairement style américain. Puma, pour les sweats vintage, Puma j'aime bien. Converse les gars, Converse, que ce soit leur sweat, leur gilet, tout, les t-shirts et tout, Converse c'est master classique. Je vous ai quand même mis Stussy parce que Stussy c'est une marque qui a des articles déjà vintage que vous pouvez trouver en brocante. On a fait le tour dans cette vidéo wesh. J'espère que t'as kiffé, c'est un petit face cam wesh. On a parlé tranquille, je vous ai donné de l'or en barre là. Là cette vidéo vaut de l'or. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que ça change des vlogs. Et je me suis dit allez on va revenir aux sources, on va faire une petite vidéo face cam. Surtout que t'as vu j'ai acheté 2 softbox, donc faut bien les renta aussi, hein. Faut bien que je gagne ma vie, faut bien que je les utilise autre que pour faire des photos. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, un bon visionnage. N'oubliez pas de liker cette vidéo. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Merci, bonne journée et bon courage. À mercredi prochain mon gâté. À la tienne, Etienne. Allez bisous. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.